Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Au mental. Football offensif. Olise, Dembélé, Mbappé. Quand tu mets les ingrédients, bah tu mets des choses en place. Il y a moyen d'attaquer, il y a moyen de faire des... Alors attendez. Bien entendu que le match était... D'un côté, tant que tu n'avais pas égalisé sur l'addition du premier match, la Croatie n'a pas décidé de jouer au foot. La Croatie a passé le match entier à défendre, et c'était la psychologie du match. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est aussi pour ça qu'on a eu le droit à une équipe de France hyper offensive, parce qu'il n'y a pas le choix. Mais quand il y a le choix d'aider Didier, quand il y a le choix, est-ce que celui-ci va au bout et prend le risque de dire je veux créer, attaquer, gagner, ou se dire je veux être solide, une fois que c'est solide, on a des individualités, et débrouillez-vous les copains. Parce que là, ce match-là, il y a volonté de déstabiliser quelque chose, et quand t'es l'équipe de France, faut mettre en avant quoi? C'est des mathématiques, très simple, de la logique je dirais même. J'allais dire c'est un problème, mais un problème c'est quand c'est complexe, là c'est pas complexe. T'as des points forts, c'est tes joueurs individuels offensifs. T'as des joueurs moins créatifs, moins forts, c'est les joueurs du milieu. Tu mets en avant quoi? Ton attaque. Tu mets en avant ton attaque et tu dois mettre des éléments qui... À un moment donné, des fois je me disais, Deschamps, on dirait, il veut partir sur les bases sans prendre de risques pour l'avenir, parce que l'avenir, il n'y participera plus. Des mecs comme Olise, des mecs comme Doué, des mecs comme Barcola, franchement, un mec comme Cherki, j'aurais tellement kiffé dans un football offensif où t'as besoin d'un mec au milieu qui va réfléchir le football, offrir des gestes, des différences, des inspirations, des joueurs comme ça. Mais, ça aurait pu le faire énormément grandir, je pense aussi. Mais bon, voilà, quand t'as un Olise qui vient au milieu de terrain faire... tu demandes aux mecs qui sont derrière lui de faire ce qu'ils savent faire. Et lui, faire ce qui lui est demandé, ce qu'il sait faire. Quand tu mets les chances de ton côté avec des génies, des mecs balle au pied techniques, ça y est, à coup franc, tu peux mettre des lucarnes. Voilà, tu mets de ton côté le plus de possibilités. Mais comme je vous dis, attention, déjà ça va pas être répété, ce genre de compo selon moi. Moi je vous dis la vérité, le petit Koné là, le Koné au milieu de terrain, je trouve que c'est une valeur sûre quand je le vois jouer en équipe de France. Franchement, Hernandez, je trouve que cette saison, je suis pas gros fan. Bref, les gars, honnêtement, malgré ce que les gens se disent et tout, malgré la fatigue que tu vas donner à tes joueurs, parce que c'est vrai, aller jusqu'au penalty, on va en parler, c'est quelque chose qui va faire du mal aux organismes, mais le petit enjeu là, ce moment-là de la saison sur la Ligue des Nations, on voit quand même que les joueurs veulent aller au bout. Les joueurs veulent aller au bout. Voilà, il y a eu une petite pression dans les pénaltys, volonté de gagner. On a vu Kylian en mode capitaine aujourd'hui, j'ai beaucoup aimé. Déjà sur le terrain, dans la volonté de créer, de déstabiliser, de construire, le Kylian mature, j'ai bien aimé, il aurait pu marquer. Il a eu des bonnes occasions qu'il a été chercher aussi. Mais c'est un bon visage que j'ai aimé de voir aussi. Tout le temps, lui qui défend ses coéquipiers, tout le temps, c'est lui qui va parler à l'arbitre. Vraiment, je trouve que ce rôle de capitaine, dans son esprit, lui donne une responsabilité de c'est mon équipe de France. Et ça, j'ai bien aimé. Ils ont réussi à le faire, parce que la Croatie à l'aller, ils ont fait le match qu'il fallait. Deschamps à l'aller était dans une optique où on va consolider et on va les taper au retour. Bon, tu t'es fait taper à l'aller et au retour, tu les as poussés à ne faire que de la défense. Et voilà, et après tu mets les talents, tu mets un... Non, c'est consistant, de toute manière, on a compris, il a compris, tout le monde savait. C'est le lien entre Dembélé, Mbappé et celui que tu mettras avec eux qui fera la différence. C'est ce joueur entre le milieu central défensif et cette attaque qui fait la différence. Olise, par exemple, comme Griezmann par le passé. Mais c'est pas des qu'Olise, il avait fait un match, je sais plus quand, contre l'Italie ou je sais plus qui, contre qui, il s'était raté, ça y est, tu joues plus. C'est des éléments, il n'y en a pas 10 en équipe de France. Et c'est ceux que tu as besoin pour cette transition. Laissez le temps, 1, 2, 3, 4,
quand t'as pas le choix, parce que je parle pas de joueurs du Real, quand on me disait Jovic, tu lui laisses pas assez le temps, bah tu lui donnes un peu, il rate, tu lui donnes un peu, il rate, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas enlever Benzema, tu vas lui donner le temps. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, en club, dans des très gros clubs, je peux comprendre. T'as déjà tes éléments clés. Mais en équipe de France, t'as toujours pas la compo. Donc, ce match-là, eh ben, on a vu une mise en avant des joueurs offensifs grâce à une transition, mais aussi grâce, et ça, faut pas s'enflammer à 100%, ils ont fait ce qu'il fallait, mais faut pas s'enflammer à 100%, parce que Dédé est capable, dans un prochain match, de ne pas prendre les risques offensifs et de nous remettre le Guendouzi, Tchouaméni et Rabiot. Oui, oui, oui. Donc, individuellement, moi j'ai beaucoup aimé offensivement ce que ça a donné. Ensuite, l'entrée de Doué, techniquement, Doué c'est un petit génie. Séance de penalty, les gars, Mike Maignan, il t'aurait fait gagner la Coupe du Monde. Enfin, après, t'as quand même en face Martinez. Mais Mike Maignan, l'avoir dans des pénaux, il fait peur. Il fait peur. C'est pour ça qu'en fait, vous savez, un gardien pour les penalties n'est pas important que pour arrêter des ballons. Quand t'as un gardien dont tu sais que son point fort, c'est les pénaux, bah t'es amené à tenter de mettre des grosses lucarnes, toile d'araignée, parce que tu dis si je tire à droite il va y aller, si je tire à gauche il va y aller, bon il faut que je mette la gomme. Mais tu te donnes plus de risques de rater. Un gardien comme Maignan au pénal te donne beaucoup plus de risques de rater, il te fait douter. Déjà rien que ça, tu perds l'ascendant psychologique. Et rien que ça, regardez un gardien comme Martinez, avec l'Argentine. Emiliano Martinez, il te fait sortir non pas que de ta concentration, mais il te donne moins d'options. Il te donne moins d'options. Tu te dis, purée, bon, tirer à rater, ok, mais il y a une chance sur deux qui me l'arrête. Il faut que je vise les lucarnes. Mais bon, il y a encore plus de chances de rater en tentant des lucarnes. Mais tu te dis, si je fais pas ça... Et voilà, avant de tirer, tu peux pas réfléchir comme un fou. Dembélé buteur. Il est dans une continuité dans sa saison de but cette année. Et là, on parle d'un but très très important. Hein. Dans les dernières minutes, Ligue des Nations, dernier carré. Là, à partir de là, tu peux prendre des points. Hein. Ballon d'or et tout, j'en sais rien, mais des points sur ta saison individuelle. Parce que là, ça y est, tu vas commencer à jouer les gros matchs. Donc l'Espagne s'est qualifiée. J'hésite à faire une vidéo spécifique pour Lamine Yamal et le but extraordinaire qu'il a mis. Il y a eu la boulette collective, mais Donnarumma avec l'Italie aussi qui est truc. Donc demain, il y a de fortes chances qu'on revienne un petit peu sur tout ce qui s'est passé aussi avec les individualités. Et on va revenir en point central sur Lamine Yamal, parce qu'il faudra dire certaines choses, je pense. Donc après, séance de pénaux. Bah, ils l'ont... Mbappé, Tchouaméni m'ont fait flipper. Mbappé, sa manière de tirer, elle me fait un peu peur. Sa manière... En fait, il s'arrête, il avance trop doucement, ce qui fait que quand il va taper dans le ballon, il n'y a pas assez de force en soi, parce que tu n'as pas d'élan. Donc, faut tirer du bon côté. Lui, en tirant doucement, ceux qui ont déjà tiré plein de pénaux comprendront, parce que je parle, peu importe le niveau, ça se comprend. Quand tu avances doucement, c'est que ta volonté d'être maître de ton pénalty en voulant globalement être amené à tirer dans le timing pile où le gardien, tu vois, le gardien passe, le gardien va partir un petit peu avant ton tir, c'est logique, sinon, à part si tu tires au milieu et qu'il n'a pas décidé de bouger, parce que si tu bouges pas un minimum avant ton tir, le ballon, s'il est cadré, le gardien est mort. Donc le tireur qui avance tout doucement, c'est pour avoir cet ascendant sur le contre-pied au gardien. Mais si le gardien ne part pas avant et qu'il est dans un timing bien, plus t'es proche du ballon, plus tu doutes, plus tu dis bon, je vise un angle, mais là, t'as pas assez de force, et le gardien, il peut l'avoir, ce qui fait que c'est ce qu'on a vu avec le péno d'Mbappé, je me rappelle plus pour Tchouaméni comment il l'a tiré, mais il a failli se re-rater. Mais ils ont pris leurs responsabilités, malgré tout, surtout Tchouaméni, après son ancien souvenir de Coupe du Monde. Ça doit lui faire plaisir quand même de l'avoir marqué. Doué, c'est un futur grand garçon. Hein. Son péno, dans des moments clés aussi. J'aime bien, j'aime beaucoup. Croatie, qui n'a pas joué. Hein. La Croatie qui était là pour défendre tout le match. Voilà. Hein. Koundé, j'ai pas été hyper fan. Koundé n'est pas un latéral de base. Donc pour qu'il soit à un niveau, pour moi, vraiment cohérent de ouf, il lui faut de la régularité avec ses coéquipiers. C'est toujours le même à cet endroit-là et tout.
Là, il apporte un soutien offensif qui va être basé sur réception, remise et dédoublé vu qu'on ne m'anticipe pas à mon poste. Mais voilà, je suis pas encore vraiment satisfait du Koundé qu'on pourrait avoir avec les Bleus. Non, Maignan, c'est une arme très 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 importante au plus haut niveau sur les pénaux. C'est tellement rassurant d'avoir un gardien comme ça. Les pénaux, ça t'empêche une Coupe du Monde. Hein. Je sais pas si vous vous rappelez. Hein. L'Italie, elle le sait. La France, elle le sait. La France, elle le sait pas. La France, elle le sait en 2006. Là, elle le sait en 2022. Un gardien qui te sauve des pénaux te ramène une Coupe du Monde. Hein. Possiblement. L'équipe de France, là, elle peut avoir 2 Coupes du Monde en plus sur les... L'équipe de France, elle peut avoir 2 Coupes du Monde en plus sur des histoires de pénalty. Hein. Vous vous rendez compte? C'est fou sur l'histoire. Hein. On sous-estime cet aspect-là. Barcola aussi. Barcola, malgré son jeune âge, sur un côté, il fera beaucoup plus d'élimination. Déjà qu'il est moins attendu et moins travaillé qu'un Dembélé, Mbappé, les grands noms. Barcola, lui, il peut faire aussi beaucoup de bien sur ses côtés. Parfois, il a fait des grosses différences. Non, franchement, là, j'ai bien aimé le match de l'équipe de France. Mais c'est parce qu'aussi l'équipe, elle a attendu derrière. Même si Upamecano, je trouve que c'est... Déjà, t'as Saliba, assuré, en titulaire. Et ça va être soit Konaté, soit Upamecano. Là, dernièrement, Upamecano, en équipe de France, a marqué plus de points que Konaté. Après, à gauche, je sais pas, habituellement, qui faudra mettre. Parce que... mentalement, je trouve que le Théo Hernandez n'est plus à son niveau qu'on lui connaît. Sa prise d'initiative, j'ai l'impression que ça y est, il commence à être sur la phase descendante. Digne, j'aime bien. Je trouve que même, c'est pas... moi, je trouve qu'il est hyper juste techniquement. C'est pas un joueur qui perd des ballons pour rien. Il peut faire des très bonnes passes avec sa patte gauche. C'est un peu le Willy Sagnol à gauche, quoi. Alors que Sagnol, il était à droite. C'est vraiment le mec, c'est par sa technique et sa passe que tu peux vivre bien. Une équipe de France qui a été au bout. Maintenant, les organismes, on va voir comment ça va se passer. Et on les retrouve maintenant pour les matchs du championnat. Côté Espagne, on en parlera peut-être demain, les amis. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez la vidéo de demain sur un petit peu tout ce qui s'est passé à côté, mais surtout concentré sur l'Espagne, Lamine Yamal. Même s'il a raté son péno, mais son but dans des moments décisifs encore dans la saison. Bref, les amis, peut-être qu'on aura le droit à un France-Espagne encore, ce serait énorme, un autre France-Espagne, on se régalerait. Mais là, tu as une petite trêve pour les matchs d'équipe nationale. Là, à ce moment-là, avec la Ligue des Nations, grâce à la Ligue des Nations, on va pas se mentir, oui, les organismes, oui, ce que tu veux, mais on va pas se mentir, là, il y a une trêve et on dit, t'as des matchs à qualification, France-Espagne, machin, rappelez-vous, Benzema contre la Belgique, Benzema contre l'Espagne et tout, c'était pas des souvenirs de fou, ça? Donc autant les trêves internationales, elles nous saoulent, mais autant ça, c'est des matchs où on passe des bonnes soirées, hein. Faut pas se mentir. Moi, honnêtement, je me mens pas. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.